Alléluia. Gloire à Jésus. Soyez bénis dans le beau et précieux nom de Jésus. Soyez les bienvenus à ce moment de bénédiction, ce moment de déclaration prophétique du mois de mai 2025. Alléluia. Nous chantons la gloire et la fidélité de notre Dieu. Notre Dieu a été tellement bon pour nous. Alléluia. Alors, l'Éternel Dieu a été bon pour nous. Nous chantons sa bonté, nous chantons sa grâce, nous chantons sa fidélité. Il a été fidèle pour nous depuis le début de cette année jusqu'à ce que nous nous voyons rentrer dans le 5e mois de l'année 2025. Alors, soyez les bienvenus donc dans ce mois de mai 2025, le 5e mois de l'année 2025. Alors, si tu te trouves en train de me suivre, c'est que Dieu t'a fait grâce. C'est que tu as pu expérimenter la bonté de Dieu, la bienveillance, la miséricorde et l'amour de Dieu. C'est parce que tu es encore parmi les vivants. Tu as la vie, tu as la santé, tu as le mouvement, tu as la mobilité. Tu peux aller et revenir. C'est une bénédiction que dont le ciel t'a gratifié. Et nous sommes là à cette aube, donc du nouveau mois, du 5e mois de l'année 2025, pour chanter sa grâce et pour déclarer des paroles sur donc ce mois qui est en train de s'annoncer. Alors pour nous, à Fleuve de Vie, nous avons un thème pour chaque nouveau mois. Et pour ce nouveau mois de mai 2025, nous avons un thème que nous voulons partager encore cette nuit. Ce moment où tu es en train de me suivre, certains vont me suivre tout de suite pendant que nous rentrons dans le nouveau mois 2025. D'autres l'écouteront, d'autres le suivront après. Tout compte fait, quel que soit le moment, le temps ou l'endroit où tu seras en train d'écouter et de regarder à cette vidéo, sache que tu es béni. Dieu t'a choisi spécialement et particulièrement pour prendre part à ce temps, à ce moment de partage, afin d'en être béni. Gloire à Jésus. Je suis un fleuve de vie. Je porte la vie de Dieu en moi. Je coule avec puissance. Je partage cette vie partout où je passe. Et rien ne peut m'empêcher d'avancer. Rien ne peut t'empêcher. Laisse-moi déclarer sur ta vie d'ores et déjà que tu portes la vie de Dieu en toi. Tu es un fleuve de vie. Tu portes la vie de Dieu en toi. Rien ne peut t'empêcher d'avancer. Rien ne peut t'empêcher de couler. Alléluia. Donc pour ce nouveau mois de mai 2025, le thème c'est investir et rester focalisé sur le potentiel. Investir et rester focalisé sur ton potentiel. Alors, en tant qu'humain, en tant qu'une œuvre émanant de la sagesse de Dieu, une œuvre émanant de l'ingéniosité de notre Créateur, en tant que créature de Dieu, tu dois être conscient du fait que, n'est-ce pas, tu portes en toi un potentiel. Un potentiel que personne ne peut discuter parce que c'est le ciel qui l'a déposé en toi. C'est Dieu ton créateur. Et nous le savons, Dieu ne commet jamais d'erreur. Tu n'es pas le fruit du hasard. Tu n'es pas le fruit d'une erreur. C'est pourquoi la parole pouvait dire dans Jean chapitre 1 que nous sommes nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais nous sommes nés de Dieu. Alors si nous sommes nés de Dieu, c'est que nous portons en nous un potentiel. Dieu nous ayant créés, donc à son image, eh bien nous portons en nous un potentiel. Et c'est ce potentiel que nous devons essayer de découvrir, investir donc dans ce potentiel-là, le déployer pour être une source de bénédiction
pour notre génération. Alors pour ce mois de mai 2025, placé sous le thème investir et rester focalisé sur son potentiel, eh bien voici le passage biblique donc, qui sous-tend donc, le thème de ce mois. Nous le trouvons dans 2 Timothée chapitre 1, 2 Timothée chapitre 1, les versets 13 et 14. Je fais donc la lecture. Retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ le modèle des saintes paroles que tu as reçues de moi. Verset 14. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Je reprends ce passage donc dans 2 Timothée chapitre 1, verset 13. Retiens dans la foi et dans la charité, c'est-à-dire dans l'amour, retiens dans la foi et dans l'amour qui est en Jésus-Christ le modèle des saintes paroles que tu as reçues de moi. Verset 14. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Alors, à travers ces deux passages, je peux donc noter rapidement quelques vertus que je peux considérer, moi, comme des potentiels. C'est-à-dire que c'est des vertus dont le ciel nous a gratifiés, que Dieu a déposé en nous. Il s'agit de la foi. La foi est une vertu. La foi est un potentiel, est un dépôt que la sagesse divine a libéré en nous. Par la foi, nous pouvons déplacer les montagnes. La foi est capable de déplacer les montagnes. Peu importe le fardeau, le problème qui est devant toi, la montagne qui obstrue ton parcours, ton voyage terrestre, eh bien, si tu peux déployer, être conscient de la foi que Dieu a déposé en toi, et capable, si tu peux être capable de déployer cette foi, eh bien, tu peux briser les barrières devant toi, tu peux déplacer les montagnes devant toi. C'est pourquoi je te vois déjà en connectant ma foi à ta foi, ma libra, zupakukata, embrazo riakazukata. Je te vois briser les barrières, je te vois déplacer les montagnes. Jésus a dit, si vous pouvez avoir cette foi comme un grain de sénévé, vous direz à cet arbre, déplace-toi, ôte-toi de là, va te jeter dans la mer, et cet arbre va vous obéir. Vous allez pouvoir ordonner, commander aux montagnes. Les montagnes pourront se déplacer et iront se jeter donc dans la mer. Alors je connecte ma foi à ta foi, qui est le potentiel gratuit que nous avons reçu d'en haut. Eh bien, je connecte ta foi à ma foi maintenant et je déclare que cette montagne qui t'obstrue, cette montagne qui t'empêche d'avancer, qui t'empêche d'évoluer, cette montagne qui bloque ton avancée, qui bloque ta promotion, qui bloque ton évolution, pendant que nous sommes en train de rentrer, n'est-ce pas, dans ce nouveau mois de mai 2025, eh bien, nous brisons, nous déplaçons par la foi, nous commandons, nous ordonnons maintenant à cette montagne de se déplacer right now, de se déplacer devant toi. Je brise les barrières devant toi, je brise les montagnes devant toi. Pour ce nouveau mois, cette montagne ne constituera plus un empêchement, un blocage, une barrière pour toi. Toute muraille de Jéricho qui t'empêche d'avancer vers ton Jérusalem, je prie maintenant. Je déclare par la foi qui est le potentiel et la vertu que nous avons reçue d'en haut gratuitement. Nous le déployons maintenant et nous commandons et ordonnons à cette muraille de Jéricho de s'écrouler et de tomber maintenant. Au nom tout-puissant de Jésus. Tu dois tous rappeler que ce n'est pas la foi que les enfants d'Israël ont pu déplacer les murailles de Jéricho. Ils n'ont pas eu d'armes. Ils n'avaient pas des armes dans leurs mains. Ils n'avaient pas, ils n'avaient rien. Ils combattaient les mains vides. Ils comptaient seulement sur la foi. Cette foi qui se reposait sur une instruction que Dieu leur a donnée. Alléluia. Et cette nuit, l'instruction que le ciel te donne pour ce nouveau mois, c'est de garder ta foi, de garder le dépôt qui est en toi et d'inverser dans ce dépôt, de travailler ce dépôt, de déployer ce dépôt pour que ce dépôt puisse être profitable pour toi. Et le premier dépôt, la première vertu que je dis que le ciel a déposé en toi, en vertu de ce passage que je lis, c'est la foi. Et par la foi, j'ordonne et je commande à ta montagne de se déplacer maintenant, à cette maladie de quitter ton corps, au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, le deuxième potentiel que j'ai noté dans ce verset, c'est l'amour, la charité. L'amour est une âme puissante. Il n'y a rien qui puisse
vaincre l'amour. Par contre, l'amour peut vaincre tout. L'amour peut vaincre la méchanceté. L'amour peut vaincre l'animosité. L'amour peut vaincre les armes. L'amour peut vaincre toutes sortes d'oppositions. Si tu as l'amour bien-aimé, si tu as l'amour comme dépôt, si tu travailles ton amour, si tu déploies ton amour, il n'y a rien dans ce monde que tu ne puisses pas vaincre. L'amour peut vaincre toutes choses. Alléluia. La Bible déclare que l'amour couvre une multitude de fautes. L'amour peut envahir les erreurs, envahir les fautes. L'amour peut débloquer les situations. L'amour peut briser les obstacles. L'amour est un dépôt que tu as reçu gratuitement d'en haut, que tu dois garder, tu dois investir sur cet amour, n'est-ce pas? Et être focalisé sur cela. Alléluia. Alors je prie maintenant que partout où tu passes, que tu puisses dégager l'amour. L'amour est une énergie que nous dégageons. L'amour est une énergie que nous libérons. Une énergie positive. Une énergie qui assainit l'environnement spirituel qui nous entoure. Alors pendant que tu es en train de me regarder, de me suivre maintenant, en ce début du mois de mai 2025, je déclare et décrète maintenant, je te communique la puissance de l'amour. Je te communique la puissance de l'amour. Je te communique l'énergie de l'amour. Là où tu te trouves, je prie maintenant, reçois ce transfert et que l'amour, cette puissante énergie soit relâchée autour de toi. Que cet amour vienne assainir ton environnement spirituel. Au nom de Jésus, ton atmosphère spirituelle, au nom de Jésus, je l'assainis maintenant. Et que cette énergie puissante et positive, quel amour que tu es en train de dégager pendant que tu m'écoutes, tu le reçois et tu le libères maintenant. Que tu le libères autour de toi maintenant. Que cet amour chasse les mauvaises personnes autour de toi. Que cet amour, la puissance de cet amour par sa puissance, chasse la maladie qui envahit ton corps, chasse les mauvaises personnes, les personnes mal intentionnées, les personnes qui complotent contre toi. Eh bien, les personnes qui ont une mauvaise pensée, eh bien, lorsque leur méchanceté, leur mauvaise intention, leur mauvaise pensée vont relâcher, vont libérer des énergies négatives, toi, parce que tu es rempli d'amour, puisque tu es en train de me regarder, de me suivre, tu reçois ce potentiel maintenant, cette vertu qu'est l'amour. Eh bien, puisque toi, tu as l'amour, tu vas libérer une énergie positive très puissante qui est l'amour de Dieu, l'amour inconditionnel de Dieu, l'amour agapé de Dieu. Alléluia. L'amour qui est la nature de Dieu. Alléluia. Parce que l'amour, c'est Dieu. Dieu n'a pas l'amour, mais Dieu est amour. C'est pourquoi quand toi tu as l'amour, eh bien tu as Dieu. Et je ne vois pas quelqu'un qui puisse vaincre Dieu. Parce que tu as l'amour, tu as Dieu. Tu libères une énergie puissante qui va chasser, repousser toutes les mauvaises énergies. Au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois-le là où tu es maintenant. Pour ce mois de mai 2025, je déclare que ta vie est envahie par la puissance de l'amour. L'amour qui est la nature même de Dieu. Reçois-le et il te remplit maintenant. Il te remplit maintenant. Il te remplit maintenant. Il te remplit maintenant. Au nom tout puissant de Jésus. Même si quelqu'un te déteste, réponds-lui par l'amour. Parce que l'amour est puissant, l'amour est terrible, l'amour est un mystère. Personne ne peut comprendre l'amour. Dieu est amour. La véritable nature de Dieu, c'est l'amour. Oh mon bien-aimé, toi qui es en train de me suivre, peu importe ce que les gens pensent, libère contre toi, sois envahi de cet amour. Je ne parle pas de l'amour hypocrite. Pas l'amour, pas hypocrisie, non. L'amour qui est la véritable nature de Dieu. L'amour agapé. L'amour qui pardonne tout. L'amour qui accepte tout. L'amour qui supporte tout. L'amour qui couvre une multitude de fautes. Oui, voilà, cet amour, c'est de ça qu'il s'agit. C'est ça que tu vas déployer dans ce nouveau mois. Et pendant que tu le déployeras, alléluia, ce mois sera rempli de bonnes surprises. L'amour, cette puissante énergie positive va attirer à toi. Je vois cette puissance attirer à toi les opportunités. Je vois l'énergie de l'amour attirer à toi les portes ouvertes. Je vois l'énergie de l'amour attirer à toi les connexions. Au nom tout puissant de Jésus. Oh, alléluia.
Gloire à Jésus. Oh, cette foi et cet amour qui est en Christ et qui est le modèle que tu as vu en nous. Alléluia. Et il y a encore un autre dépôt. Ici, on parle de la sainte parole. Nous avons reçu cet amour et cette foi de la sainte parole. La parole de Dieu est une puissance. La parole de Dieu est un dépôt que le ciel a relâché en nous. Alléluia. L'apôtre Paul pouvait dire, je sais en qui j'ai cru et je suis persuadé qu'il gardera le dépôt jusqu'à l'éternité. Le dépôt que le ciel a libéré en nous, c'est aussi la parole de Dieu. La parole de Dieu est un dépôt puissant qui est en nous. Alléluia. Parce que c'est la parole de Dieu qui est la source de toutes choses. Lorsque tu emmagasines donc cette parole en toi, eh bien tu emmagasines une force surnaturelle, extraordinaire, une force divine, une puissance divine qui crée et façonne les choses autour de toi. Alléluia. Parce que selon Hébreux, chapitre 11, alléluia, verset 3, la Bible déclare que ce n'est pas la foi que nous croyons que le monde a été façonné par la parole de Dieu, de sorte que ce que nous voyons ne vient pas des choses visibles. Alléluia. Donc ce n'est pas la foi que nous croyons que ce monde a été façonné par la parole de Dieu. Alors si tu as la parole, si la parole te remplit, eh bien la puissance de cette parole que tu vas libérer façonnera une autre atmosphère, un autre monde autour de toi. Alors pendant que tu es en train de me regarder maintenant, je prie au nom de Jésus que la parole que tu es en train de recevoir, partout où tu te trouves, au nom tout puissant de Jésus, cette parole te frappe maintenant, cette parole te touche maintenant, cette parole pénètre ton environnement spirituel pour façonner un nouveau monde, créer un nouveau monde. Oui, c'est par la foi que nous croyons que ce monde qui nous entoure est façonné par la parole de Dieu, de sorte que ce que nous voyons, ce qui est visible ne vient pas, ce qui est visible ne vient pas des choses qu'on voit, mais ce qui est visible, ce que nous voyons aujourd'hui, vient des choses qu'on ne voyait pas, vient de l'invisible. Le monde que nous voyons aujourd'hui, les maisons autour de nous, les immeubles, les voitures, les avions, les choses que nous voyons autour de nous, qui sont dans l'univers matériel, dans le monde matériel que nous voyons aujourd'hui, eh bien ces choses viennent de l'invisible. Ces choses viennent de l'invisible. Et c'est la parole de Dieu qui façonne ces choses. Donc c'est la parole de Dieu mélangée à la foi qui force donc ces choses qui existent déjà dans l'invisible et les ramène dans la visibilité, donc dans le monde matériel. Alors je prie maintenant pour ce nouveau mois de mai 2025. Je déclare et décrète maintenant que la parole de Dieu que tu es en train de recevoir est en train de façonner un nouveau monde autour de toi. De sorte que tout ce qui constitue les désirs profonds de ton cœur, que tu ne vois pas pour le moment, mais qui pourtant existe déjà dans le spirituel, que la parole que tu écoutes maintenant frappe ces choses dans l'invisible, les forces, les oblige grâce à ta foi et à ma foi, les forces maintenant et les attire, les ramène maintenant dans le monde physique, dans le monde matériel, que tu puisses les toucher. Oui, ce mariage, tu le toucheras par ta main. Cette maison, tu la toucheras. Cette opportunité, ce travail, tu le toucheras par ta main. Parce que ta foi rencontre cette parole de foi que je relâche. Et cela crée un monde autour de toi. Reçois-le maintenant et que ceci soit ta portion au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Malika bros kapakata. Rezekerian tobrade. Alléluia, alléluia. Alors, quand nous allons vers le verset 14, il dit, garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en toi. Alors, le dernier dépôt que le ciel nous a donné, qui est une merveilleuse puissance, et non seulement une puissance, mais une entité, une merveilleuse comment le dire, une merveilleuse, une fantastique, je manque de mots pour décrire cette entité qu'est le Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit est une personne merveilleuse, une personne
fantastique, une personne remplie de bonté, de grâce divine, d'opportunité. Alors, le Saint-Esprit est le dernier dépôt dont je m'en vais te parler pour ce nouveau mois. Garde le dépôt du Saint-Esprit en toi. Au-delà du fait que tu puisses expérimenter le Saint-Esprit en tant que puissance, ma prière pour toi, pour ce mois de mai 2025, c'est que tu puisses expérimenter le Saint-Esprit dans sa présence en tant que personne. Il y a le Saint-Esprit en tant que puissance, mais il y a le Saint-Esprit en tant que personne. Le Saint-Esprit n'est pas qu'une manifestation. Alléluia. Au lieu de connaître seulement le Saint-Esprit comme une manifestation, connaît le Saint-Esprit comme une personne présente. Ce qui se traduit par la présence de Dieu. La présence de Dieu. La présence du Saint-Esprit, c'est la présence de Dieu. Alors, le Saint-Esprit voudrait que tu identifies sa présence et que tu demeures dans sa présence et que tu puisses te déplacer avec cette présence-là. Je prie que pour ce mois de mai 2025, que tu puisses expérimenter la présence du Saint-Esprit. Non seulement la puissance, non pas que nous n'avons pas besoin de la puissance. Tu vas expérimenter la puissance du Saint-Esprit dans ce mois de mai 2025, mais tu vas au-delà de cela, tu vas par-dessus tout, tu vas plus que cela expérimenter ce que j'appelle la présence tangible du Saint-Esprit qui est l'incarnation de sa personnalité. Reçois-le là où tu es. Je le prophétise sur ta vie. Je le déclare sur ta vie pour que ce nouveau mois de mai 2025, tu puisses véritablement expérimenter non seulement la puissance qui va bouger les choses autour de toi, démolir les choses autour de toi, briser les barrières, repousser les limites, mais tu vas expérimenter la présence du Saint-Esprit et tu vas pouvoir marcher par la personne de l'Esprit de Dieu. La présence du Saint-Esprit te permet de marcher avec le Saint-Esprit. Cette présence te permettra de ne jamais te sentir seul, de sentir toujours une présence à côté de toi. Et je prie que ceci soit ta portion durant ce mois de mai 2025. Au nom tout puissant de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, je récapitule. Alléluia. Alors, voici les différents dépôts que le ciel a libérés en nous et que nous devons, auxquels nous devons investir, dans lesquels nous devons investir donc dans ces potentiels. Ces potentiels, nous devons investir en eux et arriver à les déployer. Alléluia. Il s'agit de la foi. La foi est un potentiel puissant. Deuxième potentiel, c'est l'amour. L'amour est une énergie très puissante. Si quelqu'un est animé d'une mauvaise intention à côté de toi et toi tu es rempli d'amour, la personne ne peut pas supporter ta présence. Gloire à Jésus. Donc la foi, l'amour, alléluia, la parole de Dieu et le Saint-Esprit. Je prie pour ce mois de mai 2025 que le ciel relâche davantage, accentue davantage la présence de ces 4 potentiels, de ces 4 dépôts en toi, au nom tout puissant de Jésus. Bien-aimé, sois conscient de la présence de cette puissance, de cette vertu en toi. Sois conscient de cette présence, de la présence de ces dépôts en toi et travaille-les, déploie-les pour que tu sois une source de bénédiction pour ce nouveau mois de mai 2025. Au nom tout puissant de Jésus, ma prière pour toi, et je prie maintenant en vertu de ces 4 dépôts que tu viens d'activer à travers cette intervention, à travers cette parole, à travers ce partage, eh bien, j'active maintenant en toi cette potentiel. À travers ce partage, à travers cette vidéo, j'active maintenant la foi en toi, une foi puissante au nom de Jésus. J'active l'amour agapé, l'amour inconditionnel, l'amour universel. Je l'active en toi. Reçois-le au nom de Jésus. À travers cette vidéo que tu es en train de visualiser maintenant, j'active la puissance de la parole en toi. Que la parole soit activée en toi. Que la parole soit réveillée en toi. Que la parole soit
ressusciter en toi et que tout ce qui est mort en toi soit refaçonné, ressuscité, réveillé par la puissance de la parole. J'active en toi l'activité du Saint-Esprit. Vous savez, c'est l'activité du Saint-Esprit qui attire le ministère des anges. C'est l'activité du Saint-Esprit qui attire le ministère des anges. Parce que là où il y a la présence de Dieu, il y a le mouvement des anges. Je répète, là où il y a la présence de Dieu, il y a un mouvement angélique puissant. Là où il y a la présence de Dieu, il y a le Saint-Esprit. Et là où il y a le Saint-Esprit, il y a les anges pour opérer selon l'instruction ou les instructions du Saint-Esprit. Alors pour ce mois de mai 2025, je prie maintenant au nom de Jésus que ces 4 dépôts, ces 4 dons, ces 4 potentiels soient activés en toi au nom de Jésus. Que cela soit scellé par la présence de Dieu qui se manifeste par les activités du Saint-Esprit, par la personne du Saint-Esprit et son œuvre, au nom tout-puissant de Jésus. Et que la présence du Saint-Esprit avec toi tous les jours du mois de mai 2025, que cette présence du Saint-Esprit puisse attirer autour de toi un mouvement angélique puissant. Au nom de Jésus, je prie pour un embouteillage angélique autour de ta vie, dans ton aller et ton retour. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie maintenant que les anges soient en mouvement puissant. Au nom de Jésus, qu'il y ait un embouteillage d'anges. Au nom de Jésus, autour de toi, dans tout ce que tu fais, dans tes allers et retours, dans tes déplacements, au nom tout-puissant de Jésus, je prie que ce mois de mai 2025, la présence du Saint-Esprit à tes côtés, qui attire d'ailleurs la présence des anges, soit pour toi une couverture spirituelle, une protection. Kaparokata, riabrazu kaparataya, limazu kete, embre kaparus katakata, malakatu katapaya, razo ziante brado, rakuto parakatu makata, mareke prados kapakatakata. Au nom de Jésus, je prie maintenant pour un déploiement angélique puissant autour de toi. Au nom tout puissant de Jésus, durant ce mois de mai 2025, je prie pour un déploiement angélique autour de toi. Ta vie est sous le couvert, n'est-ce pas, du Saint-Esprit. Ta vie est sous la bannière du Saint-Esprit. Ta vie est protégée par les anges. La Bible déclare que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les délivre du danger. L'ange de l'Éternel campe autour de toi maintenant. Je le déclare et je le prophétise. Durant ce mois de mai 2025, l'ange de l'Éternel campera autour de toi. L'ange de l'Éternel campera autour de toi. Que l'ange de l'Éternel campe autour de toi. Durant ce mois de mai 2025, que l'ange de l'Éternel campe autour de toi. Durant ce mois de mai 2025, que l'ange de l'Éternel campe autour de toi et qu'il te délivre de n'importe quel danger. Il n'y a pas de danger qui te sera fatal durant ce mois de mai 2025. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth, reçois cette grâce, reçois cette bénédiction maintenant. Malé kabrazo kapataya, rezu prandelimala, liantolo kaparozuya, raki prakukata. Je dis, l'ange de l'Éternel est en train de camper autour de toi. À partir de cette aube du nouveau mois de mai 2025, il en sera ainsi jusqu'à la fin de ce mois. Pourquoi pas jusqu'à la fin de cette année. Alors toi qui as croisé cette vidéo par hasard, tu es immensément béni. Tu es plus que béni. Tu es en train de bénéficier d'une grâce exceptionnelle parce que tu ne peux pas recevoir cette déclaration et vivre ce mois de mai comme tu as vécu le mois d'avril. Alléluia. Il n'en sera pas comme ça. Non. Ce mois de mai 2025 sera pour toi un mois exceptionnel. Un mois de grâce. Un mois de bonheur. Un mois d'opportunité. Parce que ta foi se manifestera de manière puissante. Alléluia. Et cela s'ajoutera à la dose d'amour de Dieu. Qui va introduire en toi la nature même de Dieu. Au nom de Jésus. La parole de Dieu va se déployer puissamment. Et ajouter à cela le Saint-Esprit. Cela nous rejoint au début de la créature. Au début de la création, la Bible déclare que la terre était vide, informe
est vide. La terre n'avait rien, n'avait aucune apparence. Mais l'Esprit de Dieu mouvait à la surface des eaux. Les eaux représentent la parole de Dieu. Les eaux peuvent représenter la parole de Dieu. Alléluia. Alors, l'Esprit de Dieu mouvait à la surface des eaux. Quand l'Esprit de Dieu mouvait à la surface des eaux, alléluia, alléluia. Et la Bible déclare que Dieu va parler. Gloire à Jésus. Dieu va parler. Dieu a parlé. Et quand Dieu parle, Dieu accompagne cette parole d'une certaine assurance que je peux nommer foi. Et quand Dieu déclara que la lumière soit, la lumière fut. Je prie qu'il en soit ainsi pour toi. Qu'un monde nouveau se forme. Et dès que Dieu a libéré la parole, cette parole qui a rencontré, le Saint-Esprit a rencontré, n'est-ce pas, a rencontré la foi, cette parole a façonné un nouveau monde. Et la terre a pris la forme que nous la connaissons aujourd'hui. Ta vie prendra une nouvelle forme durant ce mois de mai 2025. Ta vie prendra une nouvelle forme durant ce mois de mai 2025. Tu es béni. Je t'envoie cette déclaration prophétique depuis Yaoundé, au Cameroun, où je suis en mission actuellement. Je suis de passage. Que le Seigneur te bénisse, que sa grâce soit avec toi. Shalom, shalom. Je suis un fleuve de vie. Je porte la vie de Dieu en moi. Je coule avec puissance. Je libère cette vie partout où je passe. Rien ne peut m'arrêter. Que cela soit ta portion. Toi qui es en train de me suivre, au nom tout puissant de Jésus. Shalom.